Hello, c'est Arnaud de DSI Dormir sans insomnie. Dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, nous allons voir pourquoi la mélatonine ne nous aide pas à dormir. Alors quand je dis la mélatonine, je parle des gélules et des compléments évidemment. Je m'appelle Arnaud, j'aide et j'accompagne les femmes et les hommes à reprendre en main leur nuit pour vivre pleinement leur journée et ne plus avoir d'insomnie. Alors pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de te parler de cette pilule magique que l'on voit un petit peu partout? C'est parce que en me baladant devant une pharmacie, je suis tombé sur une superbe affiche, tu as dû souvent également le voir, qui te promet un peu monts et merveilles. Alors c'est souvent la même chose, on te propose d'avoir un endormissement rapide avec la mélatonine, génial, de ne pas avoir de réveil nocturne également, ça c'est top, et puis d'avoir un sommeil réparateur, juste avec une petite pilule. Alors moi je trouve ça génial, sauf que pourquoi ce n'est pas vrai, on va le voir ensemble. Le but déjà de prendre aussi cette petite pilule est vraiment d'être frais en journée, d'être créatif et puis d'être performant, alors autant à ton travail qu'à la maison, que tout au long de la journée. Ça c'est ce que tu veux. Ça c'est super, mais tu ne l'auras pas avec la mélatonine en complément. Parce qu'à la base, il faut bien comprendre que ton corps produit de la mélatonine. Et s'il n'en produit plus assez pour te garder endormi, c'est qu'il y a un problème. Sachant que la mélatonine fonctionne la nuit et le jour, tu as le cortisol. Alors attention, le cortisol. Le cortisol est un gros mot. Non. Le cortisol, c'est l'hormone qui te permet de te lever le matin, qui te garde éveillé, avec la lumière également, qui te permet de bien rester éveillé. Et une fois que la journée avance, quand il n'y a plus de lumière, théoriquement le soir, il n'y a plus de lumière puisqu'il fait nuit dehors, c'est là que la mélatonine va commencer à arriver pour atteindre son paroxysme, j'ai envie de dire, 2-3 heures après être endormi. Vraiment te maintenir, enfin je dis 2-3 heures, ça dépend des cycles de sommeil, mais vraiment on va dire bien 1h30, 2 heures quand tu es dans le sommeil profond, pas le sommeil paradoxal, le premier, puisqu'il y a grosso modo deux cycles, hein. Enfin 2 phases, je veux dire, dans le cycle de sommeil, pour faire court et simple. Il y a le sommeil paradoxal et il y a le sommeil profond. Le sommeil non paradoxal, c'est le premier où tous les événements de la journée vont être rangés un petit peu dans la tête. C'est la phase de rapid eye movement où on bouge souvent les yeux. Et puis la phase de sommeil profond, c'est la phase de sommeil où ton corps, ton système nerveux se nettoie, se répare et se reconstruit pour la nouvelle journée. Et c'est là que la mélatonine elle est produite. C'est cette phase-là qui est la plus importante. Souvent les gens pensent également qu'en prenant cette petite pilule, on va avoir le sommeil profond, le sommeil réparateur. Mais si avant tu n'as pas la phase de sommeil un peu plus légère, la phase de sommeil paradoxal, c'est comme si tu faisais rien au final. Mais bon. Donc, on a vu le fameux cortisol. Le cortisol, il faut savoir, comme je disais tout à l'heure, c'est terrible. Non, c'est pas grave le cortisol tant qu'il n'y a pas de déséquilibre. Souvent, tu vas entendre parler, on est souvent négatif, le cortisol, c'est dangereux. Non, mais le cortisol va s'arrêter quand la mélatonine va arriver. Et le matin, la mélatonine va s'arrêter quand le cortisol va démarrer. Donc voilà. Il y a une seule et unique raison pour laquelle la mélatonine est utile et efficace, voire même prouvée dans certains cas, c'est en cas de jet lag, de décalage horaire quand tu voyages. Alors, on parle souvent d'Est, d'Ouest, il y a même des personnes qui disent oui, il ne faut pas dépasser 5 fuseaux horaires pour que ça soit efficace. Alors, ça c'est une règle générale. Après, il faut voir déjà la posologie, la concentration de la mélatonine, puisque toutes les mélatonines n'ont pas la même concentration. Il y a des diffusions lentes, des diffusions rapides. Donc ça, c'est vraiment à voir avec votre médecin. C'est pas à prendre comme ça en l'air rapidement. Alors, ce qu'il faut savoir par contre, quand l'on prend de la mélatonine avec les décalages horaires, il y a 2 règles. La première, je me les suis notées parce que c'est super important. La première, c'est quand on voyage à l'ouest.
Si on a un réveil prématuré avant 5 heures du matin, là on peut prendre de la mélatonine. Et vraiment, par contre, la mélatonine avec des doses faibles pour l'Ouest, pour les réveils avant 5 heures du matin. Là, pour l'Ouest toujours, il ne faut pas en prendre le soir parce que ça aura un effet plutôt négatif. Là, on était à l'Ouest. Si par contre vous voyagez à l'Est, c'est totalement différent. À l'Est, il faut prendre de la mélatonine 2 à 3 heures avant de se coucher le soir, mais également vous pouvez monter sur des doses beaucoup plus fortes, et là il y a de la mélatonine qui peut être concentrée à 2-3 mg, voire même 5. Après c'est pareil, comme je disais tout à l'heure, ça dépend des personnes, du métabolisme, et puis également si vous avez beaucoup voyagé dernièrement ou si c'est votre premier voyage. Donc là, comme j'en parlais, il faut se rapprocher de votre médecin parce que c'est s'adapter par rapport à votre cas. Même également, on le verra plus loin, je vous ai fait une liste de recommandations pourquoi il faudra voir également le médecin. Alors, déjà, je vous disais que également c'est une hormone qui est produite naturellement. Alors, comment elle est produite naturellement? À l'intérieur du cerveau, en fait, vous avez une glande pinéale, c'est elle qui reçoit la lumière ou qui reçoit l'information qu'il fait nuit. Et donc, lorsqu'il fait nuit, comme je le disais tout à l'heure, la mélatonine va être activée. Enfin, comment elle agit la mélatonine? C'est ça en fait. Il y a 2 points sur lesquels elle agit. La première, elle modifie en fait votre rythme circadien. Donc c'est l'horloge biologique. Le rythme circadien, c'est un cycle que vous avez donc sur 24 heures où il y a différentes phases qui se produisent dans votre corps. Que ce soit la digestion, que ce soit la production d'hormones, la régénération des tissus. Enfin, il y a un petit peu la médecine chinoise qui explique également ces différentes phases sur le rythme circadien ou l'horloge biologique. Et en fait, la prise de mélatonine modifie donc ce rythme circadien, le minutage, donc même les horaires, comment ça se passe. C'est-à-dire que grâce à la mélatonine, on peut surmonter plus facilement le décalage horaire, puisque vous décalez ce fameux minutage, comme je disais, automatiquement, vous allez décaler le mécanisme. Donc voilà. Et également, ça vous aidera à dormir plus rapidement, parce que ce qu'on va demander au cerveau, c'est de dormir à une heure différente par rapport à une heure normale, puisque vous êtes en décalage horaire. Donc ça va faciliter aussi la mélatonine à votre cerveau de s'habituer à ce décalage. Alors, je répète, ça va modifier le minutage de votre horloge biologique et également ça va informer votre cerveau par cette prise de mélatonine qu'il y a une heure différente auquel vous souhaitez vous endormir. Alors il faut comprendre quelque chose d'important, comme je disais au tout début de cette vidéo, la mélatonine c'est souvent sous forme de complément, de supplément, mais attention, ce n'est pas un somnifère. Beaucoup de personnes le prennent à long terme en pensant que je n'ai pas assez de mélatonine, je prends de la mélatonine. Alors j'ai envie de dire 2 choses. La première, ça peut être dangereux puisque vous stoppez le fonctionnement naturel à l'intérieur de votre corps de production de mélatonine. Si vous lui donnez de la mélatonine, le corps ne va plus en produire et ne va plus produire la bonne quantité puisque chaque individu a besoin d'une quantité différente. Comme je le disais tout à l'heure, on a tous des métabolismes, on est tous différents, on ne mange pas la même chose, et bien la production de mélatonine va être différente pour chaque personne. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que si ça n'appelle pas un somnifère, automatiquement, c'est pas fait pour être utilisé comme un somnifère. C'est-à-dire que les somnifères peuvent être utilisés plusieurs jours, pas plusieurs mois, ni plusieurs années, comme certaines personnes le font, ce qui est très mauvais, puisque là, il y a de l'accoutumance, voire des problèmes neurologiques et autres, mais ça, c'est autre chose. Mais la mélatonine est un complément, comme on en parlait, pour les jet lag, les décalages horaires, mais pas pour vous aider à dormir. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Alors, je vous parlais des avertissements. J'en ai listé même 6. Le premier, c'est que ce n'est pas un somnifère, comme je vous le disais, donc il faut le garder sur du court terme. Et en l'occurrence, lorsqu'on fait des voyages.
La deuxième, il n'y a pas d'études scientifiques qui ont été faites sur les interactions avec les autres médicaments. Si vous prenez d'autres médicaments en voyage, ou si vous êtes sous traitement, faites attention, pareil, parlez-en à votre médecin, pour voir s'il y a d'éventuelles interactions avec la mélatonine. Avec la mélatonine, si vous en prenez, je pense que ce sera surtout circadin. C'est ça le nom commercial de la mélatonine. La troisième, c'est qu'il y a une chose qui est claire, c'est que c'est déconseillé aux femmes enceintes, également aux femmes qui font de l'allaitement pour leurs enfants, pour les personnes qui font de l'épilepsie ou qui ont même des migraines, et enfin, en cas de prise de médicaments anticoagulants, il n'est pas du tout recommandé de prendre de la mélatonine. Également, ce qu'il faut voir, c'est que quand vous prenez de la mélatonine, elle va agir pendant 8 heures, comme un sommeil général, je dirais, pas normal, mais comme un sommeil général. Donc si par exemple vous venez à dormir 4 heures ou 5 heures, vous avez besoin de vous lever à 4 heures, 5 heures ou 6 heures de sommeil, parce que vous avez le travail, parce que vous avez un autre impératif, attention aux personnes qui vont conduire des véhicules ou des engins ou des machines même, que ce soit sur des lignes de production ou d'autres, parce que la mélatonine va continuer à vous garder dans cet état de somnolence. Alors la mélatonine naturelle se dissipera plus, puisque avec le cortisol, comme je disais, la lumière, ça va stopper la mélatonine, mais si c'est de la mélatonine que vous prenez, ça ne va pas du tout s'arrêter aussi naturellement. Le corps est bien fait, mais tout ce qui est chimique n'est pas aussi bien fait. Donc c'est ça qu'il faut faire attention si vous travaillez avant 8 heures. Laissez bien un delta donc, de 8 heures entre la prise de la mélatonine et le moment où vous pensez que ces effets vont s'arrêter. Et également, je pense, ce qui est le top, c'est de tester une première fois la mélatonine qui vous a été personnellement recommandée, avec le dosage pour vous, une première fois à la maison, afin de voir si vous n'avez pas des problèmes ou des réactions, parce que lorsque vous allez prendre l'avion, c'est là que vous allez prendre la mélatonine et automatiquement, vous pouvez avoir des effets secondaires. Donc pour pallier à ça, la veille, testez déjà la mélatonine pour savoir si elle vous convient ou pas. Alors, également, la chose importante pour produire naturellement la mélatonine dans votre corps vient avec plusieurs facteurs. Le premier facteur, elle peut être déclenchée par le sport, par l'activité physique. Pourquoi ? Il y a eu une étude scientifique qui a été faite avec un groupe, trois groupes du moins, dans une étude scientifique. Le premier groupe, qui s'appelle le groupe A, c'est des personnes qui faisaient du sport le matin à partir de 7 heures. Le deuxième groupe faisait du sport à partir de 13 heures. Et le troisième groupe faisait du sport à partir de 19 heures. À la fin de l'étude de sommeil, les scientifiques ont pu voir que les personnes du groupe A qui commençaient le sport à 7 heures le matin pouvaient être jusqu'à 75% plus dans la phase de sommeil profond, le sommeil réparateur, le sommeil où la mélatonine agit le plus. Donc en fait, en faisant du sport, mais surtout du sport tôt, pour les personnes qui peuvent faire du sport, si vous faites le sport le matin, 7h, 8h, mais pas là à 13h ou 19h, vous allez avoir un terrain beaucoup plus fertile pour activer la mélatonine. Et votre corps va répondre le mieux. Donc ça va être super important. Le sport. La deuxième chose, c'est l'alimentation. Dans votre alimentation, il va y avoir des aliments, des boissons qui vont être précurseurs dans la synthèse de la mélatonine, dans la fabrication. Il y a également des catalyseurs pour cette hormone. Donc ça, c'est super important aussi de le prendre en compte. Et la troisième chose, c'est lors des accompagnements, je vous amène même d'autres clés pour pouvoir optimiser cette mélatonine naturelle et non pas chimique. Sachant que vous y gagnerez deux choses. La première, votre corps la produira en bonne quantité. Et la deuxième,
ça vous évitera de donner de l'argent à toutes les industries pharmaceutiques. Je pense que lorsque vous êtes malade, vous prenez déjà assez de cachets. Après, c'est chacun voir midi à sa porte. Mais moi, je vous propose plutôt naturellement d'activer cette hormone qui est active chez les personnes qui dorment naturellement, qui arrivent à dormir du moins naturellement, plutôt que de prendre ces petites pilules et en plus perdre de l'argent. Donc voilà, je vous remercie comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Si elle ne vous a pas plu, à mettre un dislike ou un commentaire. Et puis je vous dis à bientôt, bonne soirée. Ciao, bye bye.